Bienvenue à tous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a ouvert le jeudi le colloque international organisé par le Collège des hautes études de stratégie de défense des assises qui vont se clôturer le samedi 15 juillet. C'est un reportage signé Maxime Makabou rendu par Gisèle Etoko. C'est sous le thème Bassin du Congo et changement climatique que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a ouvert ce colloque international organisé par le Collège des hautes études de stratégie et de défense. Il y a plus d'un siècle, un savant suédois, Arrhenius, avait prédit le changement qui devrait s'opérer dans l'écosystème mondial suite à la détérioration de la couche de l'ozone. Aujourd'hui, ce changement écosystémique est une réalité. Le changement climatique est là et s'accompagne de plusieurs effets imprévisibles. Des canicules indescriptibles, des ouragans imprescriptibles, cyclones inconcevables, des typhons indéfinissables et des tornades simplement horribles et meurtriers. Admettons-le, les mutations que le changement climatique nous impose sont au-dessus de notre génie. Jean-Pierre Bemba Gombo de lancer cet appel urgent à l'endroit des participants à ces assises afin de proposer des solutions pour éviter au pays des dommages irréversibles. Comme a eu à le souligner avec justesse le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, en 2021, lors de la COP 26 à Glasgow, je cite, « Aucune seconde, ni minute, ne s'écoule sans que nos régions ne subissent graduellement les effets de ces mutations. » Fin de citation. Et donc il faut agir agir ensemble et très rapidement. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a exhorté les panélistes à proposer des solutions réalisables. Voilà pourquoi j'exhorte les panélistes à réfléchir et à nous proposer des solutions réalisables en rapport avec ces mutations climatiques, ainsi que les voies pour faire jouer au bassin du Congo son rôle salvateur tant dans l'intérêt de tous qu'il fait déjà que dans son propre intérêt, ce qui n'est pas encore le cas. Au nombre de ces problèmes, puis-je sans me limiter à ceci. Citer la désertification, les sécheresses récurrentes, la perte de la fertilité des sols, l'érosion de la biodiversité, la diminution du pouvoir d'achat de certaines populations dans le monde, les injonctions et autres catastrophes. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, espère que ces discussions aborderont en toute lucidité la question cruciale de la gestion non équitable pour la RDC du crédit carbone. Notez que ce 6e colloque international du CHEST, qui se clôture ce samedi 15 juillet 2023, connaîtra l'intervention de plusieurs intervenants. 104e session du Conseil des ministres présidée ce vendredi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a fait observer un moment de recueillement en mémoire du député national Chérubin Okende assassiné dont le corps sans vie a été retrouvé jeudi sur l'avenue Poids-Lourd en diagonale de la direction générale de CEP Congo. Rappelons que le chef de l'État avait enjoint la justice à faire toute la lumière sur ce dossier.
La situation politico-sécuritaire qui prévaut à l'est du pays, plus particulièrement dans le Grand Kivu, était au centre d'une rencontre de la société civile de cet espace. Il s'agit de la société civile de Beni Territoire, de Beniville et de Butembo, réunis ce vendredi dans la commune de Oicha. C'est dit préoccupé par cette situation et ont formulé plusieurs recommandations à l'issue de la dite rencontre. Suivez leur déclaration lue par le pasteur Maté Sanane, président de la société civile de Butembo. Ces propos ont été recueillis par notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Le membre des coordinations de la société civile, les forces vives des entités précitées, jugent la situation sécuritaire et politique inquiétante vu ce qui se passe sur le terrain. Ainsi, dans ces nobles missions de la Sentinelle et des groupes d'éducation et de pression non violente, les coordinations citées recommandent ce qui suit. La société civile réitère l'accélération du processus du PDDR-CES et la délocalisation du cantonnement de milices Maïmaï de l'UPLC basé à Kalunguta et environ. Au gouverneur militaire et commandant des opérations à organiser les missions d'itinérance dans les zones opérationnelles pour mobiliser et moraliser les militaires sur front et faire les évaluations dans ces zones. Aux autorités locales d'activer les conseils de sécurité de proximité dans les entités respectives. Aux acteurs de la société civile, tous les acteurs de la société civile qui prennent part dans les activités politiques d'une manière ou d'une autre, de déposer leur démission selon l'esprit des textes régissant la société civile. À Beni au Nord Kivu, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, était en conférence de presse. L'état de siège était parmi les sujets à l'ordre du jour. Aussi a-t-il appelé les opérateurs économiques à la création des industries pour la transformation locale. C'est un reportage, une fois de plus, de Joël Kamabou. L'état de siège au Nord Kivu à l'Ituri, une mesure spéciale instaurée par le président congolais, avait pour but de restaurer la paix dans ces zones trouvées par des conflits persistants. Cependant, selon Julien Paluku, le retour de la paix ne va pas uniquement de cette mesure, mais aussi de nombreux autres facteurs. Julien Paluku rassure sur la tenue d'une table ronde prévue à Kinshasa de ce mois de juillet pour finaliser le processus de lever l'état de siège. Parlant de son ministère de l'Industrie, Julien Paluku a appelé les opérateurs économiques à la création des industries pour la transformation locale basée sur la zone économique spéciale qui définit les profils économiques de chaque région. Il a également souligné que la responsabilité de la construction de ces industries révèle des opérateurs économiques qui ont ces profils définis par le gouvernement congolais. Julien Paluku a révélé que lui et son équipe ont mis en place 6 composantes pour l'industrialiser davantage la RDC. Il s'agit notamment de la réhabilitation des infrastructures routières et la construction des ports et de l'aéroport. L'engagement manifesté par son excellent Julien Paluku prouve qu'il continue de plaider pour le dialogue et la cohésion mutuelle. Il rappelle l'importance de la confiance et du respect mutuel dans la résolution de tout conflit. Malgré le défi auquel la région du Nord Kivu et Ituri est confrontée, le leadership de Julien Paluku donne un nouvel élan pour un avenir plus stable et plus prospère. L'assassinat du député national d'Ensemble pour la République, Chérubin Okende, continue de susciter des réactions. Maître Clément Mouza de l'ECD le compare à l'assassinat de Floribert Tchébéa, l'ex-directeur exécutif de l'ONG des droits de l'homme, La Voix de Sans Voix. Suivez plutôt ces propos qui ont été recueillis par Junior Bolafa et Moron Djambé. Je suis très touché comme tous les Congolais. Après 3 cycles électoraux et on se prépare pour le 4e. On doit vivre un tel événement. C'est très pénible. Celui qu'on vient d'assassiner lâchement, il était député national. Je me rappelle que à un moment donné, nous avons subi le même sort et nous étions à la Cour constitutionnelle lorsque nous avons été invalidés. Il a eu la chance d'être réhabilité.
et ministre. C'est dans ces circonstances-là qu'il nous a quittés. C'est vraiment pénible. Ce que nous avons vu là s'apparente vraiment à un assassinat politique. On n'est pas loin de le comparer à Chebea. Nous avons choisi la démocratie et la démocratie a ses principes. Comment voulez-vous qu'on puisse enlever un député national de surcroît dans une institution citoyenne comme la Cour constitutionnelle? C'est quand même grave. Et le citoyen lambda qui lui doit partir au marché ou doit être dans un taxi, donc personne n'est à l'abri. Aujourd'hui c'est le tour de Chéribin, hier c'était Chebea, demain ça va être quelqu'un d'autre. Monsieur Peter Kazadi devait démissionner de lui-même. Nous sommes dans une situation de non-État. Ceux qui sont appelés à protéger les personnes et leurs biens, ceux qui ont la passerelle du pouvoir, qu'est-ce qu'ils font pour le peuple? Qu'il s'agisse du social, de la sécurité, de tout ce que vous connaissez dans tous les domaines de la vie nationale, qu'est-ce qu'ils font? Écho des partis politiques à présent, le ticket gagnant du territoire de Kiri dans la province de Mai-Ndombe pour le compte du mouvement de libération du Congo. Bienvenue Nzaloka a organisé un meeting populaire en tant que fils du terroir dans cette circonscription électorale où il a conscientisé sa base à faire un choix judicieux lors des élections de décembre 2023. Un message capté 5/5. Suivez. Voilà, c'est bienvenu Nzaloka qui est par-dessus. C'est après une procession à pied qui a connu une forte mobilisation des habitants du territoire de Kiri dans la province de Mai-Ndombe que le vice-président fédéral du MLC dans ce territoire, Bienvenue Nzaloka, s'est entretenu avec ses frères et sœurs à travers un meeting populaire. Au cours de cette activité, Bienvenue Nzaloka a conscientisé sa base à faire un choix judicieux lors des élections qui pointent à l'horizon. Pour ce faire, il leur a demandé de voter des personnes susceptibles de défendre la cause des habitants de Kiri à l'hémicycle du Palais du Peuple. Le ticket gagnant du MLC pour le compte de la circonscription électorale de Kiri a été accueilli en triomphe comme un roi, une façon de lui témoigner un soutien indéfectible. De là, Bienvenue Nzaloka, ce cadre du MLC, a pris part à la clôture d'un tournoi de football organisé en son honneur. 2 équipes de football ont livré un match qui a opposé l'équipe de Penjoa à celle de Lokokoloko. Un match qui s'est soldé par un score de 2-1 en faveur de l'équipe de Penjoa. Pour rappel, ce leader incontournable de la circonscription électorale de Kiri a parcouru les villages Penjoa, Ibeke, Bongilambe, Lokokoloko. Partout où il est passé, Bienvenue Nzaloka a eu droit à un accueil très chaleureux. Il faut le dire, le territoire de Kiri compte énormément sur ce fils du terroir. Bienvenue Nzaloka, l'homme idéal, selon cette population à qui elle va donner des voix pour offrir au MLC, parti politique cher au chairman Jean-Pierre Bemba, un siège au Parlement. Autre chose, 4 mois après la première formation, les journalistes de l'agence congolaise de presse sont appelés une fois de plus à une deuxième formation animée par Botawango Salomé, venu de la France, sous le thème « La pratique du journalisme aujourd'hui ». C'est un reportage signé Maxime Macab. Pendant 10 jours, les journalistes de l'agence congolaise de presse ACP vont renforcer leurs capacités dans la pratique du journalisme aujourd'hui. Jadis détentrices du monopole en République démocratique du Congo, les journalistes de l'ACP doivent faire face à la concurrence et au développement de nouvelles technologies de l'information. Aujourd'hui, précisément, les thèmes de l'information ont su la pratique du journalisme. Ce thème est évocateur de la majorité, si bien l'agence congolaise de presse est juste quasi monopole sur le marché de l'information en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le monopole est banni suite à la concurrence, la menace des réseaux sociaux, renforcée par l'intelligence artificielle. Les journalistes de l'agence congolaise de presse doivent s'adapter à cet environnement
cet environnement concurrentiel, vous avez utiliser Autre défi à relever est celui de comprendre que l'information est devenue une marchandise périssable, d'où l'impérieuse nécessité de travailler en temps réel pour ne pas disparaître dans le monde médiatique devenu trop concurrentiel. L'information est devenue une marchandise périssable, une production contre les maîtres du mal a été livrée aussitôt après l'événement, en réduisant au maximum le temps entre la collecte et la diffusion. Sur le plan réel, les exigences sur notamment contenu et l'information des agences, lesquelles doivent être conformes à un standard international accepté. Signalons que depuis leur arrivée à la tête de l'agence congolaise de presse, le nouveau leadership a mis les batteries en marche pour ramener les journalistes de l'agence au standard. Et puis, depuis quelques jours, la monnaie nationale fait face à la dépréciation sur le marché de change face au dollar américain, une situation qui a de l'incidence sur les biens et services, d'où le cri de détresse de la population. Reportage Georges Libengue. Jusqu'où le franc congolais va-t-il perdre sa valeur? La monnaie nationale s'est dépréciée sur le marché de change face au dollar américain. Une situation qui paralyse le cours normal dans différents secteurs, notamment de l'économie. Les prix de biens sur le marché ont pris de l'encenseur, les Quinois s'en plaignent. Tozo keka na kotala toujours to à dollar, musale zo sale mama mute. Dollar 40 tezo boma mboka. Dollar etomboki makasi awa tozo zo awa. Bango nyonso bazozo na 25 200, 25 200. Donc si toko ma ba fin du mois na habité toko koma na ba 30. Donc j'étais fort on est biso ça la COP na pas congolais va parler de foot en dollar. Et ça fait pas si fort. Des dollars comme mataboé souci mabe. Pas si pena te baté to kende wapi to banda wapi to suka wapi. Le gouvernement pena a ça la tout a réduit ce dollar au façon dollar kende et ça fait bien té. Le baté to aussi va descendre to suka ndeni. Depuis comment tembele komi 2000 et kola masango et maté komi 2500 ça komba loso komi 2000 francs tozo kende wapi si to koma décembre dollar et koma 30 000 siko biloko to kosomba ndenge nini papa mokonzi atalela biso likaba dollar azoloba nini ndenge dollar ezomata boye tozo kende ti wapi to sala nini to kufa mboke tikala ya ye moko bia to sala ndeni eza faute penza ya autorité ya mboka na biso eloko ya liboso bango bapesa lokumu na dollar ye akoma lokola mokonzi ya to na biso ya mboka oyo yango eloko ya liboso esalaka nga mpasi yango wana eloko ya mibale na ikoloba na bakonzi ya mboka basala toutes les façons badimisa mayele na bango oyo bango batangela mpona kokamba ekolo Congo oyo eza pasi. La monnaie étant l'unité des mesures et des valeurs des échanges commerciaux devait être stable afin de propulser le secteur économique du pays. Rendons-nous dans le territoire de Bikoro, à 128 km de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, où le bâtiment abritant le bureau de l'administrateur ainsi que de la police n'a toujours pas été réhabilité, ceci depuis qu'il a été incendié après le décès d'un jeune homme au cachot de la police un jour après sa détention. C'est un constat établi par Florine Benga. Ces bâtiments étaient en bon état. Il a été réduit en cendres à la suite du décès d'un jeune homme au cachot de la police nationale un jour après sa détention ici dans le territoire de Bikoro, à 128 km de la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. La population en colère avait vandalisé ces 3 bâtiments publics et incendié un véhicule de la police nationale. À ces jours, l'administrateur et ses collaborateurs travaillent à ciel ouvert. Zalia wa chef de service ya économie puis nazali parmi bato yo bazali ko bavai na secrétariat pour archive biloko yo sezikaki. Maintenant on travaille en collège on a ko
tambisa administration ya biko kosenga kaka baya ko réhabiliter bureau surtout bureau administratif les a réhabilité et la police parce que sans police au moins 14 ans vivre na jungle alors il y a un to senga ba konsi baya na ino ba bongisa na ino milier oyo bazako kamba na ino mboka pour que masusu makamuso yanse awa nde totelemi sikoyo tozali na local oyo ezalaki la police mais malheureusement bazali susu awa te bakatisaki na bâtiment administratif ya territoire po awa bosika isandi ekotaki population baki kotumba awa nyonso bon batumbaki na raison bakangaki ndeko moko epuis ndeko yango bamemi na hôpital komema nde bamemaki na hôpital bakoma na nzela déjà moto asa akufaki bato hôpital mpe bazongisaki ekino wana asa akufaki kuna boya miso koto te nde famille base révolté babiki no moto akufi na prison nde ayi kosuko. L'appel a donc été lancé aux autorités pour la réhabilitation de ces bâtiments administratifs. Dans la commune de Limete, la rivière Funa est envahie des bouteilles et autres déchets plastiques. Une véritable, j'allais dire, pollution avec des conséquences néfastes sur la santé de la population environnante. C'est un constat établi par Strack Ngimbi. À Kinshasa, la plupart des cours d'eau sont envahis par des bouteilles et d'autres déchets plastiques. C'est le cas ici de la rivière Funa dans la commune de Limete, où ces déchets ont atteint les niveaux du pont jetés sur ces cours d'eau. On peut même marcher sur l'eau sans s'enfoncer. Et les conséquences de cette pollution est que quand il plaît, les eaux de la rivière débordent aussi. Cette insalubrité est vecteur des maladies. Ce qui est sûr, c'est vraiment déplorable la façon dont les déchets sont gérés dans la ville-province de Kinshasa. Nous suggérons aux autorités compétentes de la place de consulter les panels des experts en vue de mettre en pratique ce qu'on a appris dans les bancs de l'université et nous puissions bien gérer notre ville afin que celle-ci soit vraiment propre. Parce que comme ça peut engendrer des maladies diverses parce qu'on aura du mal à gérer ça. Or, c'est un problème de timing, de programmation, de mettre en place des ressources, des outils nécessaires en vue d'éviter ces genres de situations. Donc ici, nous suggérons même l'étirage des caniveaux de manière programmée et continuelle. Donc il y a une différence, faire les choses de façon spontanée et de façon programmée. C'est ce qui pose un peu de problèmes. Donc nous devons au moins disposer les mécanismes pratiques permanents afin d'éviter ce genre de situation. Les mauvaises petites actions des milliers de personnes contribuent à polluer l'environnement dans nos quartiers. Il faut donc que chacun à son niveau puisse avoir des bons réflexes pour penser au recyclage des déchets plastiques. Ainsi prend fin ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue.